Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier les conditions sous Python. Donc, une instruction conditionnelle, c'est une instruction capable de tester une certaine condition et de modifier le comportement du programme. Le plus simple de ces instructions conditionnelles est l'instruction if. On écrit if, on donne ici la condition d'une opération logique et si la condition est vraie, il va exécuter le bloc d'instruction ici et il va terminer l'instruction du programme. Par exemple ici, début du programme, expression logique, condition ou bien expression logique. Si l'évaluation de l'expression est vraie, il va exécuter ce bloc d'instruction et va poursuivre le programme. Si l'évaluation de cette expression est fausse, il va sauter ce bloc d'instruction et va exécuter la suite du programme. Par exemple, je vais créer une variable a égale 13, entrée, écrire if a supérieur à 10, fermer parenthèse. Ici, les parenthèses sont optionnelles. On les utilise pour améliorer la lisibilité. Donc, if a supérieur à 10, il a donné ici une erreur. Parce que si on écrit if a supérieur à 10, il faut toujours ajouter 2 points. Donc, sous les autres programmes, par exemple Pascal, il écrit begin end. En C++ ou en Java, on utilise les accolades. Ici, on écrit 2 points et on valide. Mais le début du bloc de condition doit être indenté, c'est-à-dire on utilise ici un espace. Si votre programme ne le fait pas automatiquement, vous devez ajouter une tabulation ou bien 4 espaces pour mettre en retrait le bloc d'instruction qui sera après l'instruction if. Par exemple ici, if a supérieur à 10, print, par exemple, j'ai la moyenne. Je ferme et je fais parenthèse. Pour sortir du bloc d'instruction, il suffit de taper notre entrée et il affiche ici j'ai la moyenne. Par contre, si j'entre ici notre valeur pour a égale 8, je retape la même instruction. Je n'écris rien parce que la condition teste si a est supérieur à 10, si oui, il affiche la moyenne, sinon il ne fait rien. C'est pour cela que je vais ajouter ici l'instruction else, ou bien sinon, avec 2 points. L'instruction else doit être au même niveau d'indentation avec l'instruction if. Je vais écrire ici, je n'ai pas eu la moyenne. Puis je valide par entrée et je tape à notre entrée. Il va afficher ici, je n'ai pas eu la moyenne. Parce que ici, j'ai entrée a est égal à 8, ça veut dire inférieur à 10, donc il va passer dans l'autre bloc d'instruction. Je vais retaper le même programme dans l'éditeur de texte. Comme vous savez, dans l'éditeur de texte, si vous écrivez, par exemple, note est égale à 12, il va la considérer comme une chaîne de caractères. Donc, je dois tout d'abord écrire l'instruction du saisir note égale input entrée note entre 0 et 20. Et lorsque l'utilisateur va entrer cette valeur, Python va la considérer comme une chaîne de caractères. Donc, je dois la convertir, écrire note égale float note. Et j'écris condition, if note supérieure à 10, int j'ai eu la moyenne, else int je n'ai pas eu de la moyenne. Et j'ai ajouté une autre ligne ici, int fin du programme. À l'exécution, lorsque j'entre ici une valeur, par exemple 9, il va afficher je n'ai pas eu la moyenne et fin du programme. Je vais faire une autre exécution. J'entre une note 12, il va afficher j'ai eu la moyenne et fin du programme. On peut aussi utiliser l'if pour les if ou bien sinon, dans ce nouveau exemple, je vais demander à l'utilisateur de saisir une valeur qui va être affectée à la variable x. Je vais convertir cette variable en un int, j'écris x est égal int x. If x supérieur à 0, print x est positif. L'if, ça veut dire else if x inférieur à 0, print x est négatif. Et else, print x est nul.
allez remarquer que if et elif et else sont au même niveau. Sous l'éditeur, l'indentation se fait automatiquement. Donc, je vais exécuter le programme. Il va donner d'entrée une valeur. Si j'entre par exemple 2, il va afficher x est positif. Si par exemple, entre une autre valeur, par exemple moins 2, il va afficher négatif. Si par exemple, j'entre la valeur 0, il va afficher x est nul. Il faut noter que les opérateurs utilisés dans une expression condition sous Python égal s'écrit avec deux égales, comme dans C++ ou bien Java. Différence s'écrit avec point d'exclamation égal et supérieur, inférieur. Pour supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal, on écrit supérieur et égal ou bien inférieur et égal. Dans cet exemple, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, y égale input donné un nombre. Je vais le convertir en int, y égale int y, et j'ai écrit ici if y modulo 2, le symbole modulo représente la fonction modulo, égale 0, int y est pair, int parce que le reste de la division par 2 est nul, else print y est impair. Je vais exécuter, j'entre ici une valeur, par exemple la valeur 9, entrée, il affiche y est impair. J'entre ici une valeur, par exemple 12, il affiche y est pair parce que le reste de la division par 2 est nul. Ce schéma résume le principe utilisé pour les instructions composées. Les blocs d'instructions sont toujours associés à une ligne d'entête contenant une instruction bien spécifiée, if, else, leave, while, def, etc. Et les blocs sont délimités par deux points. Toutes les lignes d'un même bloc doivent être indentées exactement de la même manière, c'est-à-dire décalées vers la droite d'un même nombre d'espaces. Le nombre d'espaces est utilisé pour indentation quelconque, mais la plupart des programmeurs utilisent des multiples de 4 espaces. Et il faut noter que le code du bloc le plus extrême ne peut lui-même être écarté de la marge de la gauche. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.